Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. 4 août 2016, il y a 33 ans que survenait la révolution démocratique et populaire, avec à sa tête le capitaine Thomas Sankara. Pendant 4 ans, le Burkina va vivre une période charnière qui fera évoluer tous les indicateurs. Autre date historique, le 5 août, elle sera marquée demain par la finale de la Coupe du Faso, rencontre présidée par le chef de l'État et qui opposera au stade du 4 août le RCK à l'AS Sonabel. Le 4 août 1983, le monde entier découvrait un jeune capitaine, Thomas Sankara, qui venait de prendre le pouvoir à Haute-Volta. Ce jeune officier de 34 ans va très vite se distinguer par son audace, sa verve et sa vision révolutionnaire du développement. Durant 4 ans, la RDP va donner un coup de fouet à tous les secteurs de l'économie nationale. Jérémy Sié-Koulibaly revient sur le parcours du brillant capitaine. Oser inventer l'avenir. L'expression est du capitaine Thomas Sankara et peut résumer à elle seule la pensée politique de l'homme. Porté à la tête du CNR, le Conseil national de la Révolution, il proclame à Haute-Volta le 4 août 1983 la révolution démocratique et populaire pour, dit-il, rendre au pays son indépendance, sa liberté et sa dignité. La révolution burkinabé se veut l'héritière des luttes émancipatrices du peuple voltaïque contre le joug colonial, le néocolonialisme et la domination impérialiste. Président du Faso, chef de l'État à 34 ans, avec la fougue de sa jeunesse et la force de ses convictions, il se présente lui-même comme un porteur de parole du grand peuple des déshérités. Les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution. La révolution qui le conduit s'inspire de toutes les expériences des hommes depuis le premier souffle de l'humanité. L'expression est du président Thomas Sankara, un homme profondément indigné dans l'âme, révolté contre l'injustice et la domination des puissants. Un homme qui prend fait et cause pour tous les opprimés et les laissés pour compte du système capitaliste et impérialiste sous toutes les latitudes, principalement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors... Visionnaire, avec une perception à la limite manichéenne du monde, il s'insurge contre ceux qu'il considère comme les élites aliénées, les bourgeois profiteurs et exploiteurs du peuple. Sous Sankara, ce qui est en marche en Haute-Volta, devenu Burkina Faso, c'est la lutte éternelle contre toute domination, comme il définit lui-même la révolution. Tribun charismatique avec un sens élevé de la formule et de la répartie, Sankara aura marqué son temps. Icône d'une jeunesse insurgée et de tous les combattants pour la liberté, l'intégrité et la dignité, il laisse en héritage à l'Afrique et au monde son combat, celui d'un homme qui n'est ni messie ni prophète, mais un homme qui s'est battu avec la masse des déshérités pour vaincre avec eux. C'est aussi l'image qu'il aurait souhaité qu'on garde de lui. À Tema-Bokin, où est né le père de la révolution d'août, le seul vestige qui rappelle encore le charismatique capitaine est son pied-à-terre, un pied-à-terre tombé en ruine, mais que les habitants de la localité appellent le palais présidentiel. Témoignage de Salif Belem et Zalissa Sanfo. Sitoega, village d'origine de Thomas Sankara. C'est à l'intérieur de cette cour que l'on ne nous ouvrira pas pour des raisons d'intimité que le père de la révolution burkinabé est né. Ici, rien n'indique qu'un président en est issu. Un village semblable à bien d'autres. Mais il suffit de dire Thomas Sankara pour que se réveillent les souvenirs et que les langues se délient, même si c'est avec amertume. À Sitoega, on ne se souvient pas d'un président, mais d'un fils, tout simplement.
Il est resté le même pour nous, un fils. Il respectait tout le monde comme quand il était petit. Rien n'a changé dans son statut de fils. Il n'avait rien, pas une maison, même pas un rond pour donner à quelqu'un. À 7 km de là, Tema Bokin, le département auquel appartient Sitoega. Voici ce qui reste de ce qui fit jadis la maison, le pied-à-terre du président. Un mur anonyme qu'on appelle ici ironiquement le palais présidentiel. C'est la maison de l'ancien président Thomas Sankara, comme ça. Bon, il y avait une maison de 18 tôles, mais c'était construit en banco. Une maison qui visiblement n'a pas résisté aux intempéries. Mais pour les villageois, leur fils leur a légué un trésor inestimable enfoui dans leur cœur, l'honneur et la dignité. Audience du Premier ministre Paul Kabatieba a reçu ce matin le président de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Au centre des discussions, les préparatifs du 5e forum de la régulation régionale de l'électricité prévu en novembre prochain à Ouagadougou. Amadou Ilboudo, Mounira Kéré, reportage. Du 14 au 16 novembre prochain se tiendra à Ouagadougou le 5e forum de régulation régionale de l'électricité. Au chef du gouvernement, le président de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO s'est entretenu des préparatifs du dit forum et remercié le Burkina pour la confiance placée en lui. Au mois de novembre, nous organisons ici à Ouagadougou un forum sur la régulation régionale. Forum qui va réunir tous les régulateurs de la sous-région, également les représentants de tous les opérateurs d'électricité, de même que les représentants des ministères de l'énergie. Le forum de régulation régionale de l'électricité se tient depuis 2010. Il se veut une plateforme de dialogue entre les régulateurs et les acteurs du secteur de l'électricité de la région. Nous devons mutualiser nos ressources pour pouvoir attirer les investisseurs de manière à ce que nous rendions disponible l'énergie. L'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité ambitionne développer un marché d'électricité pour l'Afrique de l'Ouest. Les régions et communes du Burkina qui abritent des projets miniers ont reçu en juillet 20% des taxes superficielles, soit plus d'1,5 milliard de francs CFA. Ces recettes visent à financer le développement des collectivités bénéficiaires. Dans un souci de transparence, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, a rencontré la presse pour évoquer la collecte des ressources minières. Abdelaziz Yagibou. En fonction des superficies qu'elles occupent, mais aussi de l'ancienneté de leur permis d'exploitation, les mines opérant au Burkina reversent chaque année à l'État des taxes appelées taxes superficielles. Environ 7,347 milliards de francs CFA, c'est le montant de cette taxe recouvrée au titre de 2015. Et conformément à la réglementation de l'activité minière en vigueur, ce sont 20% de ces recettes, soit plus d'1,510 milliard de francs CFA, qui ont été injectés pour le financement des actions de développement des collectivités impactées. L'ensemble des régions du Burkina ont pu bénéficier des recettes minières collectées en 2015. Les montants transférés en 2016 au titre de l'année 2015 aux collectivités territoriales varient de 610 millions de francs CFA pour la région de la Boucle du Moun à 5 900 000 francs pour la région du centre. Pour ce qui concerne les communes, les sommes varient de 82,7 millions pour la commune de Mané, le centre nord, à 7 882 francs pour les communes de Kokologo, Nanoro et So dans la région du centre-ouest.
La clé de répartition de ces ressources aux régions et aux communes répond aussi à des critères bien déterminés. Il est dit que les 20% des taxes superficielles perçues sont réparties en raison de 10% pour la région et 90% pour la commune. Donc c'est sur cette base-là que les calculs sont faits et que les montants sont affectés et aux régions et aux communes. Pour assurer une plus grande traçabilité de l'utilisation de ces recettes, un projet d'arrêté est en cours de finalisation. Ouagadougou accueille mardi prochain la 7e rencontre scientifique sous-régionale du réseau ouest-africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles. Cette rencontre devrait permettre de capitaliser les expériences et mutualiser les ressources pour une contribution plus efficiente des substances naturelles dans l'amélioration de la santé des populations. Roger Kam Mokoun Dabiré. Substances naturelles et santé des populations. C'est sous ce thème que se tiendra la 7e rencontre scientifique du réseau ouest-africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles, WAMPRESS. La rencontre va réunir près de 80 chercheurs de 8 pays de la sous-région avec pour objectif de mettre en commun le fruit de leurs recherches. Les chercheurs ont fait des recherches dans leurs différentes localités sur des plantes, parfois les mêmes, parfois des plantes différentes, ont obtenu des résultats. Il s'agit maintenant d'analyser ensemble ces résultats pour pouvoir aller de l'avant. Vous savez, il y a des maladies qui ne font plus l'objet de préoccupation en Europe. Les maladies dues à un manque d'hygiène, comme la typhoïde, les maladies diarrhéiques, ce n'est pas pris en compte en Europe. C'est à nous de faire nos recherches. Le WAMPRESS a aussi pour mission d'accompagner et d'orienter les praticiens dans leurs projets de recherche. Et il est attendu de la rencontre de Ouagadougou la formulation des propositions qui permettront l'avancée de la recherche. Il y a des chercheurs qui ont des qualifications dans tel domaine, qui peuvent approcher des chercheurs seniors qui sont plus avancés dans le domaine. Il y a le matériel qui existe, tel matériel qui existe dans tel labo, qui n'existe pas dans tel autre. Dans la sous-région, on peut mutualiser. Ce séminaire se tiendra du 9 au 12 août à Ouagadougou, avec à la clé plusieurs communications en rapport avec la santé. Le WAMPRESS a vu le jour en 2002 et regroupe des chercheurs de différents domaines. La 24e session du programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement s'est tenue à Ouagadougou. Les acteurs ont fait le bilan du premier semestre de mise en œuvre du programme. Prosaïquement, ils se sont penchés sur la politique nationale de l'eau et de l'assainissement en passant en revue les réalisations physiques et financières. Mathia Trabo, Ismaël Diloma, Sirima. Faire le point des activités réalisées en matière d'eau et d'assainissement au cours du premier semestre 2016. L'idée réunit une trentaine de structures. À cette 24e session du comité de pilotage, il s'agit de se pencher sur la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau au Burkina Faso. Ce bilan va surtout porter sur l'examen des réalisations tant physiques que financières, disons des activités de l'État et de ses démembrements, c'est-à-dire les collectivités territoriales et des autres acteurs du secteur de l'eau. Donc j'entends autres acteurs, les ONG, et les associations, et le secteur privé, la coopération décentralisée. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, selon les normes et critères adoptés, est satisfaisant pour l'année 2015, selon les initiateurs. Il se situe en termes de réalisation physique par rapport aux infrastructures d'adduction d'eau potable à pratiquement 34%. C'est pareil aussi pour l'assainissement. À notre niveau, nous pensons que c'est un bon taux au regard, en tout cas, des difficultés que nous avons eues dès le départ. Des performances appelées à être améliorées pour permettre un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2030. Un détour par l'actualité internationale, une femme a été tuée et 6 autres personnes blessées hier soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres en Grande-Bretagne. L'auteur de l'attaque a été arrêté par la police qui met en avant sa santé mentale. La police n'écarte toutefois pas l'hypothèse d'un attentat.
Une femme a été tuée et plusieurs personnes blessées mercredi soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. L'auteur de l'attaque, commise peu avant 22h30, heure locale, a été arrêté à l'aide d'un taser. Selon la police, jusqu'à 6 personnes ont été blessées dans l'attaque, dont l'une est décédée après l'arrivée des secours. Les tout premiers indices laissent à penser que la santé mentale est un des éléments clés dans cette affaire. C'est une des pistes principales. Et bien sûr, à ce stade, nous devons tout envisager. Par conséquent, le terrorisme est aussi une des pistes que nous explorons. Les faits se sont produits à Russell Square, un jardin public qui se trouve près du British Museum. Ils sont intervenus moins de 24 heures après l'annonce par les autorités londoniennes d'un déploiement face à la menace terroriste de quelques 600 policiers armés supplémentaires dans la métropole. Dimanche, le chef de la police de Londres, Sir Bernard Oganhoe, avait mis en garde contre l'éventualité d'une attaque terroriste au Royaume-Uni. La question n'est pas de savoir si, mais de savoir quand cette attaque aura lieu, avait-il dit. Football, la 30e finale de la Coupe du Faso se disputera au stade du 4 août demain, 5 août. Elle opposera le Rail Club du Kadiogo, RCK, en quête d'un doublé, à l'association sportive de la Sonabel, à la recherche d'un premier sacre sur le plan national. Souleymane Sanou, Kalfa Ouattara, jauge pour nous les forces en présence. Le premier objectif atteint, celui du maintien de l'AS Sonabel en première division. Sédou Zerbo du Krolvé à présent inscrit le nom des électriciens parmi les vainqueurs de la Coupe du Faso. Une tâche difficile mais pas impossible face au champion en titre, le RCK. Nous on va se battre quand même pour l'AS Sonabel, pour remporter, pour être vainqueur et pour que l'AS Sonabel aussi puisse garder dans sa galerie une Coupe du Faso. Donc c'est un match en jeu pour moi et pour toute la Sonabel. Du côté du Rail Club du Kadiogo, l'occasion est unique. Réaliser le doublé en une saison ne se présente pas tous les jours. Ces enfants-là sont conscients qu'un doublé, ce n'est pas à chaque fois qu'on aura l'occasion dans une carrière pour réaliser en tout cas le doublé. Donc quand on a l'occasion, on ne crache pas dessus. C'est des occasions à ne pas louper. Et c'est un grand rendez-vous. Devant peut-être les premiers responsables de ce pays, c'est une fête. Bon, c'est toujours bien de repartir d'une fête, en tout cas les bras vraiment pleins. L'issue de la finale importe peu. Nos deux représentants en campagne africaine sont connus. Dans le cas où le champion et en même temps le vainqueur de la Coupe du Faso, c'est l'équipe finaliste de la Coupe du Faso qui est qualifiée pour la Coupe CAF. Donc, dans le cas présent, le RCK est déjà qualifié pour la Champions League africaine et l'AS Sonabel, quelle que soit l'issue, est qualifiée pour la Coupe CAF. Et non l'équipe deuxième, classée deuxième du championnat national. L'invite est faite au public d'honorer la fête nationale en effectuant massivement le déplacement ce vendredi au stade du 4 août. À l'occasion de la finale de la 30e édition de la Coupe du Faso, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au stade du 4 août à Ouagadougou le vendredi 5 août 2016 à partir de 14h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. C'est signé la Direction générale du protocole d'État. Le conseil de discipline au Matedesi, un fait assez rare dans l'administration publique, est commenté par les quotidiens de ce jour. Autre actualité, la commémoration du 4 août 83. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. 4 août 83, 4 août 2016, 33 ans après, les quotidiens reviennent sur la révolution démocratique et populaire. Sidoué a fait un rappel historique de cette révolution. Pour ce quotidien d'État, le 4 août 83 a sonné une nouvelle ère, l'ère des capitaines, l'ère qui va rebaptiser la Haute-Volta et l'ère qui va bouleverser les habitudes, les mentalités et l'ordre diplomatique habituel. Outre le rappel historique, ce journal revient sur les acquis de la Révolution. Des acquis que l'Union de la gauche extra-parlementaire UGEP précise dans le journal Le Pays et qui sont entre autres le patriotisme, l'intégrité, la bonne gouvernance, le respect de la chose publique.
DNF propose certains acquis comme étant des solutions aux problèmes actuels du Burkina, à savoir la renaissance de la fierté, une action tournée vers le développement et l'assainissement des finances publiques. Cet assainissement des finances publiques est d'ailleurs déjà amorcé selon les parutions de ce jour qui reviennent sur la tenue du Conseil de discipline au MATEDSI. Dans le box des accusés, écrit l'observateur Palga, 4 agents, dont 3 sont incriminés pour vol, détournement public et non-respect de la réglementation de passation des marchés publics. Un 4e accusé doit répondre de vol et d'absentéisme, poursuit ce journal. Les sanctions prévues à cet effet, rapporte Notre Temps, sont l'abaissement d'échelon et la révocation des suppressions du droit à la pension. Pour le journal Le Quotidien, le conseil de discipline du MATEDSI risque de pêcher comme les autres en ne s'attaquant qu'aux menus frétins et aux plus petits. Le filet n'a pas pris les gros poissons, conclut le journal. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.